Bonjour à tous, notre pays de France traverse des moments difficiles avec cette crise du Covid-19 et notre île est aussi concernée par les restrictions de rassemblement et aussi de déplacement. C'est pourquoi les églises Assemblées de Dieu de la Réunion, plus connues sous le nom de Mission, Salut et Guérison, vous proposent une semaine d'édification sur le thème du culte. Rendre un culte à Dieu, c'est quoi? Le culte de famille, le culte personnel, le culte en communauté de chrétiens. Et toute cette semaine, chaque soir, si les conditions nous le permettent, nous accueillerons ici même des pasteurs qui nous parleront de cette thématique. Et ce soir, nous accueillons avec nous le pasteur Jean Cizeron. Jean Cizeron, bonjour. Bonjour. Alors peut-être pas présenter c'est quoi la mission Salut Guérison, parce que je pense que beaucoup de monde connaît c'est quoi la mission Salut Guérison, et on s'adresse particulièrement aussi aux chrétiens des Assemblées de Dieu. Vous êtes pasteur par contre des Assemblées de Dieu et sur la région de Saint-Denis, Sainte-Clotilde. Alors en effet, nous formons dans l'île une cinquantaine de pasteurs, accompagnés de leurs familles bien sûr. Souvent les épouses sont engagées dans le ministère pastoral. Et de mon côté, en effet, je suis l'un des responsables de la région nord et de nos paroisses de la mission Salut Guérison dans la région de Saint-Denis. Notre secteur s'étend de la montagne jusqu'à Sainte-Suzanne. Alors, les chrétiens ont l'habitude de se rassembler dans leurs lieux de culte respectifs sur toute la Réunion. On a, je crois, 48 lieux de culte, c'est ça. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Parlez-nous un peu de ces restrictions que les églises connaissent à la Réunion actuellement. Alors, c'est non seulement compliqué, mais nous avons annulé toutes les réunions, que ce soit les réunions publiques dans nos salles, donc que ce soit les réunions aussi de cellules que nous avons dans divers quartiers. Nous nous sommes ralliés aux décisions du gouvernement et puis à notre avis aussi au bon sens pour permettre de lutter efficacement contre ce virus qui a touché notre planète et plus précisément la métropole, et nous subissons donc ce retour-là. Il entre à la Réunion et il sévit. Alors c'est vrai que c'est un crève-cœur, mais cela donc est obligatoire et nous encourageons bien sûr de par divers communiqués à se rallier aux conseils de bon sens qui ont été donnés en particulier par l'ARS de notre île et puis aux prescriptions qui sont données souvent au fur et à mesure. Nous avons appris que le président s'adressera aux Français ce soir, donc pour nous ce sera un peu tard, ce sera à 23h, et nous voulons quand même écouter les conseils de bon sens sans nous disperser. Alors justement, il y a des communiqués qui sont diffusés par le gouvernement, par la préfecture ici à La Réunion aussi, et des communiqués aussi qui sont diffusés par notamment le CNEF et aussi les Assemblées de Dieu de La Réunion en ce qui concerne la partie, en ce qui concerne les chrétiens ici à l'île de La Réunion. Et ces communiqués, vous pouvez les trouver sur le site addréunion.fr ou addréunion.com. Alors, Jean Cizeron, on vous propose toute cette semaine justement parce qu'on ne peut pas se réunir et donner en fin de compte l'occasion aux chrétiens de pouvoir suivre toute cette soirée un culte avec nous, un culte familial, un culte personnel. Et on aura diverses thématiques qu'on pourra suivre. Voilà, c'est quoi un culte? C'est quoi un culte personnel? C'est quoi un culte familial? Le culte aussi en communauté de chrétiens. On va peut-être commencer par le tout début. Jean Cizeron, un culte, rendre un culte à Dieu, c'est quoi? Oui, ça paraît un mot un peu religieux, tout cela, un culte à Dieu. Si on voulait le traduire en des mots plus simples, on pourrait dire qu'un culte, c'est un hommage que l'on rend à Dieu. Alors bien sûr, on peut le faire en communauté, on peut le faire aussi tout seul, comme tu l'as exprimé, on peut le faire en famille. C'est un hommage que l'on rend à Dieu avec nos instruments de musique, quand c'est possible d'en jouer, avec nos mains, nous pouvons battre des mains, nous pouvons les lever vers Dieu, avec notre voix. Mais au-delà de tout cela, c'est un culte, comme Jésus l'a demandé, c'est-à-dire un hommage que nous voulons rendre à Dieu en esprit et en vérité. Et ici, la chair ne sert de rien, les signes extérieurs devant Dieu ne servent de rien,
mais c'est surtout l'esprit. Jésus a dit un culte en esprit, mais aussi en vérité, nous approcher de Dieu sincèrement, pas seulement en rite, pas seulement en geste, pas seulement, j'allais dire, pardonnez-moi, en comédie, mais le faire comme a demandé Jésus, en esprit, en vérité. Et Jésus, dans l'Évangile, a dit, ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, un culte pourrait être un hommage que l'on rend à Dieu. Alors, on va voir dans le cours de cette semaine diverses façons de rendre un culte. On va commencer ce soir par le culte personnel. Le culte personnel, c'est quoi? Alors, comme l'indique son nom, c'est un culte qu'on va rendre à Dieu de manière personnelle, parce qu'il y a deux dimensions de la louange, de l'adoration, donc du culte dans nos vies. Il y a la dimension communautaire ou collective, quand on peut se rassembler. On le voit dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament. Maintenant, bien comme l'indique son nom, le culte personnel pourrait être le culte qu'on va rendre à Dieu de façon individuelle, de façon personnelle. Ici, personnel, ça ne veut pas dire individualiste. Ici, personnel, ça ne veut pas dire égoïste. Mais c'est un culte que l'on va rendre individuellement à Dieu, peut-être en entrant dans un lieu privé, dans sa chambre. Jésus d'ailleurs a parlé de la chambre. Il a dit quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père Céleste qui est dans le secret te le rendra. Donc, peu importe que ce soit dans la chambre, que ce soit dans le jardin, disons dans un lieu à part où on sera seul à seul avec Dieu et on va lui rendre individuellement cet hommage pour sa gloire, mais aussi pour chercher sa présence qui est bienfaisante. Alors, vous avez présenté plusieurs points. Vous allez parler de relation avec Dieu. Rendre un culte à Dieu, c'est aussi avoir une relation intime avec Dieu. Alors oui, c'est ce qui échappe à beaucoup de personnes. Le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui habite une lumière inaccessible, souhaite avoir, avec les êtres humains que nous sommes, et en particulier avec ses enfants, une relation toute particulière. Et en effet, on pourrait dire que ce culte individuel est une sorte de rendez-vous que nous avons avec le Seigneur, mais de façon individuelle. Imaginez que vous ayez un rendez-vous avec un personnage officiel, par exemple le maire de votre ville, ou bien le président de la République, on peut rêver, n'est-ce pas? Et donc, comment envisageriez-vous de façon individuelle, de façon personnelle, ce rendez-vous? Eh bien là, il s'agit dans le culte d'avoir un rendez-vous avec le Créateur, un rendez-vous avec Dieu. Jésus a appelé ce Créateur, et c'est une note tout à fait affective qui touche notre cœur, notre Père Céleste, un rendez-vous avec notre Père Céleste. Et la Bible, dans les Épîtres, j'ai sous les yeux ce verset de Éphésiens, chapitre 3, verset 12, où il nous est dit qu'en lui, en Jésus, donc nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, c'est un rendez-vous en toute liberté que nous pouvons avoir avec Dieu, dans le privé, de façon personnelle, et c'est là la grande liberté qu'offre l'Évangile, cette liberté qu'on a mis à toutes les sauces, la grande liberté des enfants de Dieu, comme on l'appelle. Nous en avons un aspect clair, particulier et tout à fait personnel dans le fait de pouvoir s'approcher de Dieu, et le culte le permet. Le culte personnel permet ce rendez-vous. C'est un rendez-vous, j'ose dire, officiel, avec la plus grande autorité que nous pouvons avoir avec Dieu. Alors souvent, dans les termes chrétiens, souvent quand on parle de culte, beaucoup font référence au culte du dimanche matin. Voilà, je vais aller au culte le dimanche matin, mais on se rend compte que ça, c'est juste, enfin, c'est pas juste, mais c'est une extension. Mais le culte commence déjà personnellement. Vous avez cité ce verset tout à l'heure, entre dans ta chambre, donc dans le lieu secret. Le culte déjà commence personnellement, ensuite après avec les gens qui nous entourent et après avec la communauté de chrétiens. C'est un peu l'ordre qu'il faut respecter. Disons qu'en effet, sur un plan personnel, nous pouvons être en relation avec Dieu
chacun individuellement. Et c'est cela l'évangile, n'est-ce pas? Maintenant, quand les gens disent nous allons au culte et nous pensons à nos bien-aimés frères et sœurs, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas tort, parce que c'est vrai aussi, nous allons au culte, bon, peu importe, on ne va pas couper les cheveux en quatre, c'est une expression, c'est-à-dire que nous allons nous retrouver avec les frères et sœurs pour apporter à Dieu cet hommage dans ce culte. Je pense que les deux sont complémentaires. Et on va en éprouver le besoin dans cette restriction de réunion, et plaise à Dieu que ça nous fasse réfléchir. Nous avons des lieux de culte tous les 10 kilomètres dans cette île, et ne vient pas y participer celui, non pas qui ne peut pas, mais qui ne veut pas. Je pense qu'il sera demandé des comptes à l'église de la Réunion, aux assemblées de Dieu de la Réunion, parce qu'avec cette proximité des lieux de culte qu'il y a, celui qui n'y participe pas, c'est qu'il ne veut pas y participer. Donc, par contre, peut-être ce qui est un peu non pas en contresens, mais qu'il faut rectifier, c'est que nous ne sacralisons pas le lieu de culte en soi. Ce n'est pas le bâtiment qui est sacré. Le bâtiment qu'on appelle souvent l'église, mais ça c'est par extension qu'on a appelé ça l'église dans notre vocabulaire, dans notre culture, surtout française, mais le lieu de culte en soi, le bâtiment n'est qu'un outil de rassemblement, peu importe l'endroit où on se rassemble. Nous avons des lieux de culte, mais dans beaucoup de pays, et nous pensons à nos frères qui dans le monde n'habitent pas dans des pays où il y a la liberté de culte, des pays où il n'y a pas la liberté, la démocratie, on peut dire ce qu'on veut, mais la démocratie, c'est appréciable, le droit de vote, la liberté de culte, la liberté de presse, la liberté d'expression, c'est une richesse pour les peuples, pour les pays qui l'ont. Il y a aussi quelques pays où bien l'évangile est interdit. Dans certains pays, si on vous trouve avec une Bible ou bien avec un évangile, vous avez des représailles. Dans certains pays, hélas, vous êtes emprisonné. Dans d'autres pays encore, où il y a la folie qui règne, vous êtes carrément persécuté pour ne pas dire, vous avez des représailles très, très difficiles. Donc, ce n'est pas le lieu en soi qui est important, c'est le fait que ce soit de manière individuelle ou de manière collective, peu importe, ou en famille, puisqu'on a parlé de la famille, d'apporter cet hommage qui est dû à Dieu, de le faire avec respect, et de le faire aussi en esprit et en vérité. C'est là le vrai culte, c'est ça que Dieu demande, et c'est ça qui lui est agréable. Alors justement, vu la situation qu'on vit en ce moment ici à l'île de la Réunion et en France, on peut toucher presque du doigt ce que certains peuples peuvent ressentir quand ils n'ont pas le droit justement de se réunir, de se rassembler. On pense notamment là aux chrétiens. Alors, pasteur Jean Cizeron, qu'est-ce qui constitue un culte personnel? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un culte personnel, dans un culte que je pourrais, moi, par exemple, rendre à Dieu? Déjà, de venir en sa présence avec respect. Il y a un verset de la Bible dans la lettre aux Hébreux qui nous invite à nous approcher de Dieu avec respect, avec crainte, non pas avec peur, parce que Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui, mais Dieu veut qu'on le respecte. Cela est appelé dans la Bible la crainte de Dieu. D'approcher de Dieu, de nous approcher de Dieu avec confiance. Et s'il y a un mot d'ordre qui est à donner dans cette période de crise, c'est la confiance. Bien sûr, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas céder aux excès, à la psychose, etc. Mais la confiance en Dieu est importante. Et d'ailleurs, il est dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il ait la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche, donc qui veut pratiquer ce culte, croit que Dieu existe, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et s'approcher de Dieu, donc avec respect, et puis pour non seulement nous entretenir avec lui, je pense que le culte est une possibilité d'entretien avec Dieu pour lui faire connaître ses besoins, pour lui faire connaître ses prières, pour lui faire connaître aussi ses actions de grâce, ses remerciements, parce que il y a tellement de bienfaits dont Dieu nous comble, le nombre en est grand.
S'il fallait les compter, ce serait impossible, c'est un peu comme les étoiles du ciel. Mais d'entretenir la reconnaissance envers Dieu et aussi l'adoration. Donc il y a une petite nuance, si vous voulez, entre la prière, qui nous permet de nous occuper de nous, de nos besoins, de les faire connaître à Dieu, des fois de manière intense, ça s'appelle la supplication, l'intercession. Il y a une petite nuance avec la louange qui consisterait à glorifier Dieu, les actions de grâce qui consisteraient à lui dire merci. Et quelqu'un disait à juste titre que quand on s'occupe de nos prières, on s'occupe de nous. Quand on s'occupe de nos actions de grâce, on s'occupe de nos bénédictions. Et quelqu'un disait à juste titre, quand on s'occupe de l'adoration et qu'on vient vers Dieu, eh bien, à la limite qu'on ne dirait rien, mais qu'on apprécie sa présence, eh bien, on s'occupe de Dieu. Et l'adoration, c'est s'occuper de Dieu. C'est penser à lui, c'est méditer. La méditation dans l'évangile n'est pas faire le vide, penser à rien du tout. D'ailleurs, par ailleurs, il nous a demandé de faire attention au vide. La maison vide, elle a un problème, il y a un danger dans la maison vide. Mais il nous a demandé de nous approcher de Dieu et de penser à lui, à sa grâce, à sa gloire, à ce qu'il est, ce qu'il fait. Et c'est cela, adorer Dieu en esprit, en vérité. Et le culte, de façon individuelle, nous permet de le faire. Et puis bien sûr de l'écouter. Parce que on veut pas être ni des pipelettes, ni des perroquets devant Dieu quand on s'approche. D'ailleurs, souvent dans l'évangile que j'ai dans les mains, la Bible, parole de Dieu, Jésus a dit, mais ne vous imaginez pas qu'à force de parole, eh bien, vous allez être exaucés. Comme si Dieu, tout à coup, était sourd, ou si on en prenait pour un imbécile. Que dirions-nous de notre fils ou de notre enfant qui viendrait vers nous en nous récitant 36 fois, je ne sais pas, une fable ou une récitation ou une vaine redite? On dirait, oh ben ça va, j'ai compris, n'est-ce pas? Donc il s'agit de faire connaître à Dieu ses besoins, de nous approcher de lui en respect, mais aussi avec vérité, sachant qu'il entend, sachant qu'il répond. Il a aussi quelque chose à nous dire. Est-ce que Dieu n'a pas quelque chose à nous dire? Est-ce que Dieu ne mérite pas? Est-ce que Dieu n'a pas le droit de nous dire quelque chose? Bien sûr, nous pouvons nous approcher de lui, mais le culte, c'est pas seulement faire connaître à Dieu, ce n'est pas que dans un sens, c'est Dieu aussi qui va s'approcher de nous. Et quand Jésus dit « Entre dans ta chambre, prie, ton Père Céleste te le rendra », qu'est-ce qu'il va nous rendre? Eh bien, si on le cherche, si on veut une conversation avec lui, si on veut, comme on le disait tout à l'heure, un rendez-vous avec lui, bien, il va nous le rendre, il va venir aussi, et nous allons le rencontrer. Et c'est cette rencontre qui est bienfaisante et qui constitue le culte, eh bien, dont parle l'Évangile, qui va nous permettre d'être bénis, qui va nous permettre aussi de progresser, parce que dans un culte, dans un contact avec Dieu, on progresse. On a tous besoin de progresser. Moi, le premier, on a tous besoin de progresser, c'est-à-dire de devenir meilleur. Pour reprendre un texte de la Bible, de se sanctifier. Et en s'approchant de Dieu, eh bien, le Seigneur nous nettoie pas mal, le Seigneur nous purifie. Et il nous permet d'avancer et de progresser. Alors, pour rappel, donc, dans un culte personnel, il doit y avoir la prière, on doit s'approcher de Dieu avec respect, on doit savoir que Dieu existe et qu'on doit croire en Dieu. Il doit y avoir aussi, on doit écouter Dieu. Vous avez parlé de la louange. On doit aussi écouter Dieu, je suppose, par la lecture de sa parole. Alors, Dieu nous a laissé sa parole de manière écrite. Heureusement qu'il nous l'a laissé de manière écrite, parce que nous, on est tellement forts qu'on l'aurait déformé, n'est-ce pas? Donc, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et ce livre, la Bible, constitue la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'une parole, si ce n'est que des mots qui sont rédigés, écrits avec de l'encre sur un papier? Mais au-delà de l'encre, au-delà du papier, la Bible, la parole est esprit et vie. Et c'est vrai que dans le culte, c'est bon d'ouvrir ce livre. Est-il utile de rappeler, chers frères et sœurs, que c'est le livre le plus traduit au monde, plus de 2500 langues et dialectes? Est-il utile de rappeler que c'est le livre le plus imprimé au monde, et Dieu a vraiment voulu que sa parole nous parvienne dans une langue compréhensible, dans une langue maternelle, n'est-ce pas? Nous pouvons la lire, et heureux ceux qui lisent la parole de Dieu.
Et heureux sont ceux qui, en écoutant Dieu, Dieu transforme ces lettres écrites sur du papier avec de l'encre, il les rend esprit et vie. Et quelqu'un disait, je le rejoins, celui qui ouvre la Bible, il ouvre la bouche de Dieu. Et Dieu, dans ce culte, va nous parler. Et il va nous dire quelque chose. Alors, Jean Cizeron, peut-être des conseils à donner justement dans ce temps de crise du Covid-19, où les chrétiens ne peuvent pas se réunir, ne peuvent pas se rassembler, ni dans les églises, ni dans les maisons. Je veux dire dans les groupes de maisons, mais par contre ils peuvent rester chez eux avec leur famille. Peut-être des conseils pour le culte personnel dans ces moments difficiles. De profiter, où on est souvent dans une société tourbillonnante, on est toujours pris dans un tourbillon. Il y a les courses, il y a le travail, il y a les enfants amenés ici ou là, le sport, les comités d'entreprise, le cours de danse, le cours de musique, et j'en passe. On est tous pris dans un tourbillon. Généralement, l'homme et la femme dans les couples, dans les familles d'aujourd'hui travaillent. Et notre société a connu dans les 25 dernières années les plus grands changements que jamais la planète n'ait connus. Donc pourquoi ne pas profiter du temps que nous avons, parce que nous avons tous un peu plus de temps, bien sûr à l'exception de ceux qui sont sur le front. Je pense aux autorités du pays, à l'exception de ceux qui sont dans les services sanitaires, les médecins, les aides-soignants, les services de sécurité, etc. Donc tous ceux qui sont sur le front dans cette guerre contre le Covid-19, et nous prions afin que nous puissions la gagner, que le virus soit éradiqué de la planète, de notre île en particulier. Pourquoi, pour une majorité, nous avons plus de temps que d'habitude ? Bien ne pas accorder un peu plus de temps à Dieu aussi. Et je disais tout à l'heure que le culte c'est un rendez-vous d'amour, mais c'est aussi un rendez-vous d'affaires, où Dieu va... Certes, nous avons des projets, nous avons des plans, mais est-ce que Dieu n'a pas des plans et des projets pour chacun ? Et certainement, mon frère, ma sœur, Dieu a des plans pour toi. Dieu a des plans pour ton avenir. Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Et il est bon que tu réserves un peu plus de temps à Dieu, et que tu t'approches de lui dans ta chambre en lui faisant connaître tes besoins, en me disant: Seigneur, si tu as quelque chose à me montrer pour mon avenir, si tu as une direction, eh bien, montre-la moi. Est-ce que un peuple ne consulterait pas son Dieu, nous dit la Bible, et nous avons l'honneur d'avoir des rendez-vous d'intimité avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec les horoscopes, ça n'a rien à voir avec la voyance, mais c'est le fait de recommander sa vie au Seigneur qui la place entre de bonnes mains. Rendez-vous d'affaires, rendez-vous d'amour aussi. Je crois que ce sont les meilleurs, les rendez-vous d'amour, n'est-ce pas ? On les recherche et on les apprécie. Et le culte, c'est un rendez-vous d'amour que nous avons avec un Dieu qui nous aime. Dieu est amour. Et il veut répandre cet amour dans notre cœur par sa présence, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une corvée que de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de pénible, comme s'il fallait faire ceci, rester 30 jours sur un côté, ensuite, eh bien, ça serait quelque chose de pénible, voyez-vous. Mais c'est comme dans un rendez-vous d'amour, on aime laisser passer le temps. On aime, même si on ne dit rien, mais apprécier la présence de la personne qui est là. Et quand tu t'approches de Dieu, que tu lui adresses cet hommage dans le culte, Dieu est là. Tu le rencontres, tu as une rencontre personnelle, c'est un rendez-vous officiel, mais c'est un rendez-vous d'amour, c'est un rendez-vous d'affaires où Dieu peut te confier quelque chose, te communiquer une direction. Et puis j'allais dire, c'est aussi un rendez-vous diplomatique. Parce que la Bible dit que ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui marchent avec lui, sont des ambassadeurs. Et les ambassadeurs sont des diplomates qui ne font pas ce qu'ils ont envie, n'est-ce pas ? Mais ils sont en relation directe avec leur pays, avec leur hiérarchie. Et quelque part, Dieu a des choses à nous confier pour que sur cette planète Terre qui a tant besoin, dans nos quartiers, dans nos cités, pour les étudiants sur vos universités qui sont actuellement fermées, ou dans vos écoles, eh bien, même sans parole, mais de par
ce que Dieu nous aura imprimé dans notre vie, dans ce rendez-vous, dans cette présence, nous puissions le représenter. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs, et ce n'est pas avec des signes ostentatoires que nous serons des ambassadeurs, ce n'est pas avec un look particulier, des cheveux particuliers ou des habits particuliers que nous serons des ambassadeurs pour Christ, mais c'est en étant une lettre lue et connue de tous ceux qui nous entourent, et le témoignage parlera sans parole. Sans parole, vous serez un ambassadeur pour Christ, et dans ces rendez-vous que nous avons avec le Dieu vivant, dans ce culte, dans cet hommage que nous rendons à Dieu, eh bien, Dieu va nous confier quelque chose, Dieu va nous dire quelque chose qui sera bienfaisant et qui nous permettra de bien le représenter autour de soi, dans notre famille, dans notre cité, sur le lieu de travail, et là où Dieu le permettra. Alors Jean Cizeron, merci. L'émission va se terminer, mais ceux qui nous suivent peuvent poursuivre chez eux ce culte, peut-être des sujets de prière à donner pour cette première soirée. Alors bien sûr, nous prions pour toutes les familles malades qui ont été touchées par ce virus, mais il y a aussi des malades qui sont dans des situations plus graves que le virus Covid-19. Avant cette émission, j'étais en réanimation où nous avons été amenés à prier pour une personne qui est entre la vie et la mort. Donc nous prions pour les malades de nos familles, les malades de nos églises aussi. Bien sûr, nous voulons prier pour tous les membres de nos assemblées, prions les uns pour les autres, et des recommandations dès demain plus précises seront données à chaque membre par le biais des médias, et les responsables tenteront d'établir des moyens de communication beaucoup plus précis pour les marches à suivre, les marches à donner. Nous voulons prier pour les autorités gouvernementales de notre pays, pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour le ministre de la Santé, pour Madame Girardin, la ministre des Outre-mer, et vous pouvez être sûrs, chères autorités, que vous avez notre soutien spirituel, nous prions pour vous. Et la Bible d'ailleurs nous invite à prier pour vous. Nous le faisons régulièrement, mais en particulier dans cette crise, que Dieu vous accorde le bon sens, que Dieu vous accorde les meilleures décisions et que Dieu vous accorde l'intelligence et la sagesse. Nous prions bien sûr pour toutes les équipes sanitaires du pays qui sont mobilisées. Nous avons dans nos assemblées des chrétiens, des frères et des sœurs qui font partie de ces équipes. Nous avons dans nos familles des membres de nos familles qui font partie de ces équipes et qui sont engagés dans la citoyenneté de ce pays pour se battre contre ce virus. Vous avez notre sympathie, vous avez notre respect, vous avez l'assurance de nos prières. Nous prions pour que Dieu vous garde. Nous prions pour ces équipes médicales, médecins, aides-soignants, infirmiers, que ce soit ceux qui travaillent à l'hôpital, dans les structures officielles, les cliniques, mais que ce soit ceux qui travaillent de façon libérale. Nous pensons aux infirmières libérales, nous pensons bien sûr aux équipes de sécurité, à nos pompiers. Nous avons beaucoup de membres de nos églises qui sont dans ces services. Et ce sont des citoyens, mais qui ont la foi, qui marchent avec Dieu, et nous prions pour eux, toutes ces équipes, et nous réclamons et nous prions, nous vous demandons de prier pour eux, s'il vous plaît, et nous prions le Seigneur afin que Dieu les aide et leur donne les meilleures solutions, et que Dieu les garde aussi, parce que eux les premiers sont exposés, et nous prions pour que Dieu les protège. Alors avant de terminer cette émission et de vous laisser poursuivre dans vos familles, on va peut-être demander à Jean justement de terminer par la prière, après quoi nous allons nous laisser. Jésus, dans l'Évangile, nous a donné la plus belle appellation de ce Dieu infini, créateur. Il a dit, mais appelez-le votre Père. Nous allons donc prier ensemble notre Père Céleste. Joignez-vous à moi, s'il vous plaît, là où vous vous trouvez. Que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre voiture, si vous entendez ces paroles, que ce soit à la maison d'arrêt, que ce soit par le moyen d'Internet où vous vous trouvez, je ne sais où, mais vous le savez, et Dieu le sait aussi, joignons-nous ensemble, soyons solidaires, recueillons-nous, là je prierai le Seigneur et je lui demanderai son aide et sa grâce. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux.
Nous ne voyons pas que ta volonté sur la terre soit accomplie à 100%, là où règne trop souvent la guerre, là où règne trop souvent l'injustice, là où règne, nous en avons la démonstration, ce terrible fléau et cette pandémie, cette épidémie qui tente de pénétrer et d'envahir notre île. Mais nous prions les uns pour les autres. Je te prie pour notre île, Seigneur. Couvre-la de ta grâce, au nom de Jésus. Je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs, ceux qui ont entendu ces paroles et qui, à crève-cœur, ne peuvent plus se rassembler pendant quelque temps. Je te prie de les bénir, que chacun d'entre eux soit béni, que leur famille soit bénie. Ô Seigneur, étends tes bonnes mains, bénis les autorités de notre nation, celles que nous avons citées tout à l'heure. Bénis les équipes médicales, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, ceux qui ont quelques responsabilités dans ce domaine. Bénis, Seigneur, les sages-femmes, bénis les spécialistes, particulièrement en pneumonie, en cardiologie. Aide-les, Seigneur, et fortifie-les, renouvelle leurs forces et préserve-les. Nous te prions pour les équipes de sécurité de notre pays et de notre île, pour les pompiers, pour tous les policiers. Et Seigneur, nous te demandons ta grâce en leur faveur. Ô Seigneur, que de ce mal, il ressorte un bien, à la fois dans la réflexion, dans la manière de gérer nos affaires, mais en même temps, Seigneur, que de ce mal, que de cette pandémie qui est là comme une agression, il en ressorte au nom de Jésus une bénédiction pour le pays, pour les familles et pour chacun d'entre nous en particulier. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Merci Jean Cizeron pour avoir partagé ce moment avec nous. Nous, on termine cette émission et on vous encourage à poursuivre avec les sujets de prière qui ont été donnés. Et nous, on se retrouve demain soir pour le sujet suivant, le culte familial. Voilà, bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse.